J'ai saigné pour élever cette ingrate, versant chaque centime de mon salaire d'infirmière pour ses caprices. Et elle ose m'appeler toxique sur les réseaux. Le jour où elle a posté ma photo barrée d'un interdit d'entrée, devant l'église de Saint-Germain-des-Prés. J'ai compris, l'amour maternel est une dette qu'elle croyait impayable. Mais annuler les virements pour sa lune de miel? C'était juste le début de ma reconquête. Et Dieu sait que Paris n'a jamais vu une mère aussi impitoyable. Je m'appelle Claire Duval. Et si vous pensez que les mères françaises sont des saintes entabliées à fleurs, détrompez-vous. J'en ai porté un. Ce tablier. Pendant des années dans notre petit appartement du Marais, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait aux cris de ma fille unique, Élise. Elle avait 5 ans quand son père nous a quittés pour une jeunette de province, emportant avec lui non seulement notre stabilité financière, mais aussi le peu de joie qui illuminait nos dimanches. À partir de là, ce fut moi contre le monde, des gardes de nuit à l'hôpital Saint-Louis, des nuits blanches à repriser ses uniformes d'école, et des rêves enterrés sous des factures impayées. Élise était mon soleil, ma raison de serrer les dents quand les collègues ricanaient sur la veuve Duval qui se tue pour une gamine gâtée. J'ai tout sacrifié pour qu'elle brille, les cours de danse au conservatoire, les voyages scolaires à Rome, les robes sur mesure pour ses galas de fin d'année. Et elle? Elle grandissait, belle comme une poupée de porcelaine, avec ses yeux verts hérités de son père et une bouche qui promettait l'innocence avant de cracher le venin. Adolescente, Élise a découvert les réseaux sociaux comme on découvre une drogue douce amère. Instagram d'abord, avec ses selfies filtrés devant la scène. Puis Twitter ou X, comme on dit maintenant, où elle déversait ses humeurs comme un fleuve en crue. Maman est une contrôle fric, postait-elle sous une photo de moi rangeant la cuisine à minuit. Les likes pleuvaient. Ces petites validations virtuelles qui la faisaient gonfler comme un ballon de baudruche. J'essayais de rire, de lui dire que c'était de l'humour noir, typique des Parisiennes. Mais au fond, ça rongeait. Chaque notification était une aiguille dans ma chair. Un rappel que j'étais l'ennemi invisible dans son récit idéalisé. À 25 ans, elle travaillait comme influenceuse freelance, un mot qui sonne chic pour une fille qui vend du vent sur fond de la tarve, et vivait dans un studio que j'avais hypothéqué ma propre maison pour lui offrir. Près de Bastille. C'est pour ton avenir, ma chérie, lui avais-je dit en signant les papiers chez le notaire, les mains tremblantes sur le stylo qui scellait mon esclavage. Puis vint Antoine. Il surgit dans sa vie comme un prince de conte moderne, banquier chez BNP Paribas. Costume slim taillé sur sa Villeroy. Et un sourire qui désarmait même mes soupçons initiaux. Ils se sont rencontrés à une soirée networking dans un bar lounge du 7e arrondissement, où les bulles de champagne coulaient plus vite que les confidences. Élise m'en a parlé au téléphone. Sa voix trépidante comme un moteur de Formule 1, « Maman, il est parfait. Il m'emmène à Deauville ce week-end. » J'ai souri dans le vide de mon appartement vide, imaginant déjà les photos qu'elle posterait elle en bikini sur la plage. Lui avec un verre de Calvados. Légende, mon roi et moi love story. Au début, j'étais ravi. Antoine semblait solide. Le genre d'homme qui paie l'addition sans sourciller et appelle sa mère tous les dimanches. Lors de leur premier dîner chez moi, un coq au vin raté et des pommes dauphines trop grasses, il m'a serré la main avec une fermeté qui m'a presque réconforté. Madame Duval? Élise parle tant de vous. Vous êtes son pilier. J'ai hoché la tête, ignorant le pincement au cœur quand elle a levé les yeux au ciel derrière son dos. Mais l'euphorie n'a pas duré. Antoine, avec son éducation d'HEC et ses amis du 16e, a commencé à murmurer à l'oreille d'Élise que sa mère envahissante freinait son ascension sociale. Je l'ai su par inadvertance, lors d'une visite surprise où j'ai trouvé son studio sens dessus-dessous.
Des cartons de fringues de luxe entassés comme des trophées de guerre. C'est pour le shooting, a-t-elle balbutié. Mais ses yeux fuyants trahissaient la vérité. Bientôt. Les invitations se sont espacées, plus de dîners familiaux. Plus de café place des Vosges. À la place. Des stories Instagram où elle paradait avec Antoine à des vernissages. Moi relégué au rang de passé encombrant. J'ai tenté de confronter. Un soir pluvieux d'automne. Sous les néons clignotants du métro Belleville. Élise. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me tiens à distance. Elle a éclaté de rire. Un rire cristallin et cruel. Comme celui d'une sorcière dans un film de Polanski. Maman? Grandis un peu. Antoine dit que tu es toxique. Toujours à fouiner dans ma vie. Laisse-moi respirer. Les mots m'ont giflé plus fort que n'importe quel coup. Toxique? Moi. Qui avait renoncé à un amant potentiel à l'hôpital pour ne pas la laisser seule un soir de fièvre? Leurs fiançailles ont été annoncées sur un rooftop du Palais Royal. Avec feu d'artifice et prosecco millésimé. J'ai reçu l'invitation par mail, un PDF chic avec mon nom en italique discret. Comme une formalité. Maman? On veut que tu sois là. Mais. Pas trop impliqué. Ok, a-t-elle ajouté au téléphone. Sa voix mielleuse masquant le fiel. J'ai accepté. Bien sûr. Comment refuser? J'ai même puisé dans mes économies pour la robe, une création de chez Chanel d'occasion. Bleu nuit qui flattait mes formes fatiguées par les ans. Les préparatifs du mariage ont été un tourbillon, traiteur italien pour le banquet. Fleuriste des Champs-Élysées pour les compositions. Et un photographe renommé qui facturait plus cher qu'un loyer annuel. Qui payait? Moi. En grande partie. Élise et Antoine avaient leur projet d'un appartement à rénover dans le 6e. Des voyages à Bali pour eux s'inspirer, alors j'ai transféré des chèques comme on jette des miettes aux pigeons, 5 000 € pour la salle des fêtes à l'hôtel de ville du 4e. 3 000 pour les alliances en or blanc chez un joaillier de la rue de la Paix. C'est ton cadeau. Ma chérie. Disais-je à chaque virement. Le cœur serré devant l'écran de ma banque en ligne. Où mon compte fondait comme neige au soleil de juillet. Les mois ont filé. Et la tension montait comme la Seine en crue. Élise postait des teasers, moodboard de robes en dentelle. Playlist Spotify pour la première danse. Moi. J'étais absente de ces visions idylliques. Ou pire. Reléguée à un rôle de figurante. Un soir, alors que je triais des vieux albums photos dans mon salon au mur jauni par l'humidité, j'ai trouvé une lettre froissée d'Élise. Datant de ses 16 ans, maman. Je t'aime plus que tout. Sans toi. Je ne suis rien. Les larmes ont coulé. Chaudes et amères. Sur le papier jauni. Était-ce encore vrai? Ou avais-je, par mon amour étouffant, forgé la hache qui me décapiterait? Le jour j'y approchait. Et avec lui. Une tempête que je n'avais pas vue venir. 2 semaines avant la cérémonie. Élise m'a appelé en pleurs, maman. Il y a un problème avec le traiteur. Peux-tu avancer 2 000 € de plus? J'ai obtempéré. Vidant mon compte épargne durement thésaurisé pour ma retraite fantasmée. Bien sûr. Mon ange. Tout pour ton bonheur. Sa voix s'est radoucie, tu es la meilleure. Mais le lendemain, en scrollant distraitement sur mon téléphone, un vieil iPhone craquelé que je refusais de changer pour économiser, j'ai vu le post. Sur Instagram. Son compte vérifié @Élise-Duval-Balov. Une story éphémère mais capturée par un ami bien intentionné qui me l'a forwardé en urgence, ma photo d'identité. Celle du passeport que j'avais fourni pour les formalités. Barré d'un tampon rouge sanglant, interdit d'entrée.
La légende, certaines ombres du passé doivent rester dehors. Wedding Vip Boundary Toxic No More. Dessous. Des émojis de cadenas et de roses épineuses. Et les commentaires fusaient, Go girl. Protège-toi. Queen. Mère comme ça. On en a tous une. Le monde s'est arrêté. J'ai fixé l'écran. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval brésilien dans ma poitrine. Paris. Dehors. Bruissait de klaxons et de rires de passants. Indifférente à mon effondrement. Interdit d'entrer? À mon propre Dr. S. Wedding. La trahison était un poignard planté en plein sternum. Tordant les chairs avec une précision chirurgicale. J'ai revu en flash les nuits où je la berçais. Les anniversaires solitaires où je feignais la joie devant son gâteau au chocolat. Tout ça? Pour être banni comme une pestiférée. Exposé au pilori numérique pour que ses followers, ses fantômes anonymes, applaudissent sa libération? J'ai fermé les yeux. Laissant la rage monter comme une marée noire. Non. Claire? Ai-je murmuré à mon reflet dans la vitre embuée. Tu ne verseras pas une larme de plus pour cette vipère. Tu as payé la facture, il est temps de réclamer les intérêts. Ce soir-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Celui que j'utilisais pour vérifier les comptes familiaux ou un Google Sheet partagé où j'avais consigné chaque euro dépensé pour le mariage. Les chiffres dansaient devant mes yeux, 15 000 € au total. Un gouffre pour une femme vivant de maigres allocations et de gardes supplémentaires. Avec des doigts tremblants mais résolus. J'ai accédé à la banque en ligne. Un clic. Et les virements en attente pour la lune de miel aux Maldives 4 000 € ont été annulés. Un autre. Et le paiement final au photographe 1 500 € a suivi le même sort. Motif, erreur de destinataire. Ai-je tapé? Un sourire froid aux lèvres. Élise n'en saurait rien avant l'aube. Quand les notifications la réveilleraient comme un glas. Mais ce n'était que le prélude. La vraie reconquête commençait. J'ai fouillé dans mes tiroirs. Sortant les contrats jaunis, l'hypothèque pour son studio. Les prêts étudiants que j'avais co-signés. Les assurances-vie que j'avais souscrites à son nom pour son avenir. Chaque papier était une arme. Chaque clause une mine prête à exploser. Demain. J'irai chez le notaire du quartier. Rue des Francs-Bourgeois. Pour activer les garanties. Et Antoine? Ce prince charmant qui avait soufflé le poison? Il allait découvrir que les banquiers ne sont pas invincibles face à une mère blessée. J'ai éteint la lumière. Me couchant avec le goût du sel sur les lèvres, pas des larmes. Mais de la sueur de la bataille à venir. Paris dormait. Mais moi. Je veillais. Et la vengeance? Cette vieille compagne des Duval avait faim. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les volets disjoints de mon appartement. Jetant des lames d'or sur le parquet usé. J'ai bu mon café noir. Amer comme mon humeur. En relisant les messages qui s'accumulaient sur mon téléphone. Élise. Paniquée, maman? Pourquoi les paiements ont sauté? Le traiteur menace d'annuler. J'ai laissé le vibreur sonner. Savourant le silence comme un vin rare. À 9 heures précises. Je poussai la porte du cabinet notarial. Une petite échoppe coincée entre une boulangerie et un libraire d'occasion. Maître Lefebvre. Un homme sec comme un croton de baguette. M'a accueilli avec son sourire professionnel. Madame Duval? Quel plaisir. Que puis-je pour vous aujourd'hui? J'ai posé les dossiers sur son bureau de chêne ciré. Les mains fermes. Je veux reprendre le contrôle. Maître. Surtout. Il a ajusté ses lunettes. Parcourant les documents avec l'œil acéré d'un chirurgien.
L'hypothèque sur le studio d'Élise, payable sur demande. Clause que j'avais acceptée sans sourciller pour accélérer le prêt. Les prêts étudiants, remboursables immédiatement en cas de changement de situation familiale. Un vague libellé que je pouvais invoquer comme un joker. Et l'assurance vie, 20 000 € accumulés. Bénéficiaire unique. Moi. Modifiable à tout moment. C'est légal? Madame, a-t-il demandé. Haussant un sourcil gris. J'ai ri. Un rire bas et rauque. Comme celui d'une femme qui a vu trop de drames à l'hôpital. Légal? C'est de la justice. Maître. Ma fille m'a banni, je reprends ce qui est mien. Il a hoché la tête, tapotant sur son clavier. En 1 heure. Les ordres étaient signés, saisis sur le studio dans 30 jours. Appel de fonds sur les prêts. Et transfert de l'assurance vers un compte sécurisé à mon nom. Félicitations. Madame Duval. Vous êtes désormais indépendante. Dehors. L'air automnal de Paris me fouettait les joues. Chargé d'odeurs de châtaigne grillée et d'essence. J'ai marché le long de la Seine. Les quais pavés luisants sous un ciel voilé. Réfléchissant à la prochaine étape. Élise devait être en pleine crise, appel au traiteur. Négociation frénétique avec Antoine. J'imaginais sa voix chevrotante. Ce ton plaintif qu'elle utilisait enfant pour obtenir un bonbon de plus. Mais aujourd'hui. Pas de pitié. J'ai ouvert l'app de banque sur mon téléphone. Annulant un autre virement, 800 € pour les fleurs. Erreur technique. Le motif standard? Impersonnel comme une sentence de cour. Puis. Un détour par la poste. Rue du Temple, une lettre recommandée à l'adresse d'Antoine. Chez BNP. Dedans. Une copie discrète des postes d'Élise. Avec un mot lapidaire, votre fiancé joue avec le feu. Demandez-lui pourquoi sa mère est interdite. Bien à vous. Claire Duval. Pas de menace directe, je ne suis pas une criminelle mais assez pour semer le doute dans son nid douillet. Le soir venu. Elle a débarqué chez moi sans prévenir. Claquant la porte de l'immeuble comme un coup de tonnerre. Élise. Les yeux rougis. Le maquillage coulant en traînées noires sur ses joues pâles. Maman. Qu'est-ce que tu as fait? Le mariage part en vrille. Les paiements? Les annulations. C'est toi. Hein. Elle s'est jetée sur le canapé. Secouée de sanglots théâtraux. J'ai fermé la porte doucement. M'appuyant contre le bois comme pour barricader un bunker. Assieds-toi. Élise. On va parler. Ma voix était calme. Presque maternelle. Mais avec une couche d'acier en dessous. Elle a levé les yeux. Furieuse, parler? Tu sabotes tout. Antoine est fou de rage. Le traiteur refuse de revenir. Et les invités murmurent déjà. À cause de toi. J'ai croisé les bras. Sentant la chaleur de la pièce, notre vieille cheminée électrique ronflait comme un dragon apaisé. À cause de moi? Et ton petit poste? Chérie? Interdit d'entrer sur ma photo. Pour que le monde entier rit de la folle de mère? Elle a blêmi. Balbutiant, c'était une blague. Pour rire avec mes followers. Tu es trop sensible. Maman. Toujours à dramatiser. Une blague? Le mot a ricoché en moi comme une balle de revolver. J'ai sorti mon téléphone. Lui montrant la capture d'écran. Agrandi sur le tampon rouge qui hurlait mon exclusion. Une blague qui coûte 15 000 €. Élise. Ton bonheur. Payé de ma poche. Et tu me traites comme une paria?
Les larmes ont repris. Mais je voyais clair maintenant, Crocodile Tears. Arme de manipulation héritée de qui? De moi. Peut-être. Ces soirs où je pleurais pour attendrir son père absent. S'il te plaît. Maman. Rembourse. Pour le mariage. Je t'en prie. Sa main sur mon bras. Suppliante. Comme une enfant perdue. J'ai hésité. L'espace d'un battement en l'amour. Ce traître. Murmurait encore. Puis. La rage a repris le dessus. Non. Tu as tracé la ligne. Élise. Maintenant. Traverse la seule. Elle s'est levée d'un bond. Le visage tordu de haine. Tu es monstrueuse. Toxique. Comme tout le monde le dit. Antoine avait raison, tu ruines tout ce que tu touches. Les mots ont claqué comme un fouet. Et pour la première fois. J'ai vu en elle le reflet de son père égoïste. Fuyant la confrontation. Sors. Ai-je dit simplement. Ouvrant la porte sur le palier sombre. Elle a hésité. Puis est partie en trombe. Laissant derrière elle un parfum de Chanel numéro 5 mêlé à l'odeur de la trahison. Seul. J'ai versé un verre de vin rouge ou un Côte-du-Rhône bon marché. Mais réconfortant et toasté à ma liberté naissante. La nuit parisienne enveloppait l'appartement. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. Demain. La presse people locale s'emparerait peut-être du scandale, mariage chic du Marais en péril, querelle mère-fille. Mais pour l'instant. C'était mon silence qui pesait. Lourd et victorieux. Les jours suivants ont été un balai macabre de conséquences. Élise a tenté de contourner mes blocages, emprunts auprès d'amis. Crowdfunding discret sur ses réseaux urgents, sauver mon rêve, avec des cœurs brisés en émoji. Antoine. Piqué au vif par ma lettre. A confronté Élise lors d'un dîner tendu au Fouquet's. D'après les ragots que j'ai glanés via une ancienne collègue infirmière. Sœur d'une serveuse là-bas. Ta mère est une usurière. Elle veut nous couler, aurait-il hurlé. Assez fort pour que les voisins de table commentent. Élise. Acculée. A craqué, confession larmoyante sur son enfance étouffée. Sur mes contrôles incessants. Mais le doute était semé, Antoine. Pragmatique jusqu'à l'os. A commencé à vérifier les contrats. Découverte, le studio d'Élise était toujours à mon nom hypothéqué. Un détail qu'elle avait oublié de mentionner lors de leur cohabitation. Moi. Je me recentrais. J'ai repris mes gardes à l'hôpital. Soignant des âmes brisées avec une efficacité nouvelle. Presque détachée. Les collègues remarquaient le changement, Claire. Tu rayonnes. Un amant? Je riais. Éludant, juste la paix. Les filles. La vraie. En réalité. C'était la vengeance qui me nourrissait. Un feuillant qui consumait les chaînes de l'amour inconditionnel. J'ai même osé un profil sur une app de rencontre pas pour l'amour, mais pour le flirt anodin. Ces messages coquins qui me rappelaient que j'existais au-delà de maman. Un soir, un verre de kir à la main dans un bistrot de Montmartre. J'ai croisé le regard d'un professeur d'histoire à la retraite. Moustache poivrée sel et yeux pétillants. Vous dansez, m'a-t-il demandé. Tendant la main. Pour la première fois depuis des lustres. J'ai dit oui. Laissant la valse m'emporter loin des ombres familiales. Mais Élise n'abandonnait pas. Une semaine avant la date fatidique reportée Sindai. D'après les fuites sur les forums de mariage parisiens, elle m'a bombardé de messages, apologies scriptées. Promesses de thérapie de couple. Même une vidéo larmoyante filmée dans son studio. Entourée de robes de demoiselles d'honneur abandonnées. Maman?
J'ai merdé. Reviens. On recommence à zéro. J'ai regardé. Le cœur pincé. Mais la cicatrice était trop fraîche. Réponse, un mail poli à Maître Lefebvre pour accélérer la saisie. Le studio. Perle du 11e arrondissement avec sa vue sur les toits de zinc. Allait être mis en vente. Recette? Assez pour rembourser mes dettes et en garder pour un voyage peut-être en Toscane. Seul. À siroter du Chianti sous les cyprès. Le climax est survenu un vendredi soir pluvieux. Quand Antoine a sonné à ma porte. Costume froissé. Cravate de travers. Il puait le scotch bon marché. Madame Duval? Nous devons parler. Je l'ai fait entrer. Curieuse malgré moi. Il s'est assis lourdement. Les mains tremblantes. Élise m'a tout dit. Les postes. Les annulations. C'était bas. Mais je comprends. Vous l'aimez trop. Trop? Le mot m'a fait bondir. Trop? J'ai tout donné. Jeune homme. Et vous? Vous avez applaudi quand elle m'a humilié publiquement. Il a baissé les yeux. Rouge de honte. J'étais en tort. Mais. Le mariage. Pouvez-vous? J'ai secoué la tête. Implacable. Non. Qu'elle apprenne que l'argent n'achète pas l'impunité. Il est parti la queue entre les jambes. Promettant de régler ça avec elle. Mais je savais, le château de cartes s'effondrait. Élise a fini par craquer pour de bon. Appel à 3 heures du matin, maman. J'ai tout perdu. Antoine est parti. Le studio est sous-saisi. Et mes followers me harcèlent. Karma. Disent-ils. Aide-moi. Sa voix brisée. Authentique cette fois. M'a transpercé. J'ai raccroché doucement. Puis rappelé à l'aube. Viens demain. On parlera. Sans condition. Elle est arrivée. Défaite? Les cheveux en bataille. Sans maquillage pour masquer les cernes. Assise à la table de la cuisine. Autour d'un thé à la menthe, notre rituel d'antan où les mots ont coulé, excuses vraies. Aveu de peur. De jalousie refoulée envers ma force. Je voulais être libre. Maman. Mais sans toi. Je suis rien. J'ai pris sa main. Sentant la chair de ma chair. La liberté se gagne. Élise. Pas en bannissant ceux qui t'aiment. Le mariage? Annulé. Transformé en réception intime chez un traiteur discount du 20e. Pas de robe de princesse. Pas de lune de miel exotique. Juste nous. Et Antoine revenu. Penaud. Avec un bouquet de marguerites des Halles. J'y étais. En jean et pull. Pas en Chanel. Et quand Élise a prononcé ses vœux. Ses yeux ont cherché les miens, gratitude. Enfin. La vengeance avait purgé le poison, restait l'amour. Cabossé mes vivants. Pourtant. Dans les nuits qui suivent. Quand Paris sommeille sous son manteau d'étoiles. Je me demande, ai-je gagné? Ou juste survécu? La mère en moi pardonne. Mais la femme se souvient. Et si elle recommence? Le compte est à zéro. Mais les clauses de sauvegarde sont gravées dans mon cœur. C'est la leçon parisienne, l'amour est une danse sur les toits glissants. Et la chute n'est jamais loin. Mais moi. Claire Duval? J'ai appris à voler. La lune de miel fantôme aux Maldives hante encore Élise.
Un paradis virtuel qu'elle scrollait sur son feed avant que tout s'effondre. Après la réconciliation au mariage, le coste une cérémonie civile expédiée à la mairie du 3e. Avec un banquet dans un bistrot de Belleville où les serveurs portaient des tabliers tachés de sauce. Elle a tenté de recoller les morceaux. Antoine, ce banquier aux épaules carrées, a repris son rôle de fiancé penaud. Mais je voyais les fissures, ses regards fuyants quand elle mentionnait maman et ses virements. Ces textos nocturnes que je surprenais sur l'écran verrouillé de son téléphone. Ils ont emménagé dans un 2 pièces modeste près de Canal Saint-Martin. Loin du luxe rêvé. Et Élise a dû troquer ses shootings pour un job de community manager chez une start-up éco-friendly au salaire, 2200 € net. Assez pour le loyer mais pas pour les brunchs à 50 € la tête. Moi, j'ai goûté à la liberté comme à un fruit défendu. Avec les fonds de la vente du studio aux 280 000 € net après frais. Un miracle immobilier parisien. J'ai remboursé l'hypothèque de mon appartement et investi le reste, un petit portefeuille d'actions chez un courtier en ligne. Et un billet pour Florence. Seul. Sous les fresques de la chapelle des Médicis. J'ai pleuré pour la première fois depuis le scandale au pas de rage. Mais de soulagement. Tu es forte. Claire? Me suis-je murmuré en sirotant un espresso serré place della Signoria. Observant les touristes japonais mitrailler la statue de David. À mon retour, Élise m'a accueilli avec un dîner maison, blanquette de veau. Ma recette. Et des excuses réchauffées. Maman? J'ai compris. L'argent n'est pas tout. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, je cataloguais ces dettes étudiantes encore en suspens. Les 5 000 € qu'elle me devait pour les alliances fondues en urgence. La paix était fragile. Comme ces ponts sur la Seine qui ploient sous le poids des cadenas d'amoureux. 3 mois plus tard. La première fissure, un post sur X. Anodin en surface. Élise, boostant son nouveau job, a partagé une story, grain mode activé. Merci à mon mari pour le soutien. Et à maman pour les leçons apprises. Juste Family First. Les points de suspension? Un clin d'œil à notre drame. Ou une pique subtile. Les likes ont afflué. Mais un commentaire m'a glacé, d'une ancienne amie d'Élise. Ah! La leçon du siècle. Interdit d'entrer forever? Larmes de joie. J'ai senti la bile remonter. Ce goût métallique de la trahison recyclée. Était-ce guéri? Ou juste en dormance? J'ai décidé de tester les eaux. Un appel anodin, Élise. J'ai un bonus à l'hôpital. Et si on t'aidait pour un week-end à Deauville? Pour vous deux. Silence à l'autre bout. Puis, sympa. Mais on gère. Antoine dit qu'on doit être indépendant. Indépendant. Le mot sonnait comme un écho moqueur de nos disputes passées. J'ai raccroché. Le cœur serré. Et ouvert mon Google Sheet toujours actif. Vestige de ma maniaquerie maternelle. Dépenses post-mariage, 1200 € pour un cadeau de baptême à un cousin. 800 pour des courses livrées chez eux. Des miettes? Mais cumulées. Un levier. La revanche douce a commencé par inadvertance. Lors d'une garde de nuit. Épuisé par un patient en soins palliatifs, un vieil homme regrettant ses enfants absents. J'ai annulé un prélèvement automatique, 150 € mensuels pour une assurance qu'Élise avait souscrite à mon nom pour protéger la famille. Erreur de mandat. Le motif. Le lendemain. Panique dans mon inbox, maman. L'assurance famille a sauté. Antoine flippe pour les gosses qu'on aura. Pas encore enceinte. Mais déjà les projets. J'ai répondu calmement, désolé. Chérie. Un bug bancaire.
Je regarde. Mais je n'ai pas regardé. À la place. Un café avec Maître Lefebvre. Qui Harry Soucap, vous êtes une cliente fidèle. Madame Duval. Besoin d'un trust pour vos actifs? J'ai signé. Verrouillant mes gains sous une structure familiale où Élise n'apparaissait plus comme bénéficiaire. Antoine a flairé le coup. Un midi, il m'a invité à déjeuner au son territoire. Un restaurant fusion près de Bercy, où les assiettes minimalistes coûtaient un rein. Claire, je peux vous appeler Claire? Parlons franc. Élise est stressée. Ces annulations. C'est du passé. Non. Son ton conciliant. Mais ses yeux durs comme des billes de gomme. J'ai piqué dans mon Carpact chaud de thon. Souriant, le passé? Comme ce post qui circule encore sur les captures d'écran. Interdit d'entrée fait fureur chez les influenceurs anti-mère. Il a rougi. Bafouillant, c'était une erreur de jeunesse. On a évolué. Évolué. J'ai payé l'addition à 120 €. Un geste de paix et quitté le lieu avec une phrase en suspens, dit à Élise que l'évolution. Ça coûte cher. Bientôt. Les fissures se muèrent en gouffres. Élise a perdu son job, la start-up. Frappée par une crise éco. A licencié la moitié de l'équipe. Maman? On est dans la merde. M'a-t-elle avoué un soir. Débarquant avec un carton de fringues vestige de son dressing d'influenceuse. Antoine. Promu mais prudent. Refusé d'avancer, on doit budgéter. Élise. Ta mère nous a appris ça. Non. Ironie cruelle. Elle s'est installée chez moi temporairement en juste 2 semaines. Dormant dans sa ancienne chambre. Transformée en bureau. Les nuits étaient tendues, elle scrollait TikTok jusqu'à l'aube. Moi je veillais. Écoutant ses sanglots étouffés. Pitié? Oui. Un peu. Mais la psychologue en moi ou celle qui avait lu Freud entre deux gardes savait, c'était le karma. La boucle qui se referme. Un matin. Fouillant la lessive. J'ai trouvé un reçu, 900 € pour un avocat. Consultation sur récupération d'héritage familial. Mon héritage? Le peu que j'avais de ma mère. Une petite rente viagère sur un appartement à Lyon. Élise. Désespérée. Cherchait à me contourner légalement. La rage? Cette vieille amie? A rugi. J'ai appelé Lefebvre, bloqué tout. Testament. Donation. Puis. Confrontation au petit-déj. Café fumant et croissant frais de la boulangerie d'en bas. Élise. L'avocat? Pourquoi? Me dépouiller. Elle a nié d'abord. Puis craqué, c'est pour nous. Tu gardes tout. C'est injuste. Injuste. Le mot a allumé la mèche. J'ai expulsé l'air de mes poumons. Posant ma tasse avec un claquement sec. Injuste? Comme m'exclure de ton mariage pour des likes? Sors. Trouve-toi un Airbnb. Elle est partie en hurlant. Appelant Antoine en pleurs. Mais le soir même. Il est revenu seul. Chapeau bas, Claire. Laissez-la revenir. Elle est enceinte. Enceinte. Le monde a tilté. Mon premier petit enfant. Fruit d'un amour bancal. J'ai fermé les yeux. La pièce tournant comme un manège infernal. Et, ai-je demandé. Voix d'acier. Et. On a besoin de stabilité. Votre aide. J'ai ri. Amère, mon aide? Ou mes euros? Il a supplié. Mais j'ai tenu bon. Dites-lui de grandir.
Comme je l'ai fait. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Élise. Logée chez une amie du 18e. Postait des stories cryptiques, échographies floutées. Citation sur la résilience maternelle. Ironie? Peut-être. Moi. J'ai consulté une psy-ironie des ironies. Une femme bourrue du 5e qui m'a forcé à creuser, votre vengeance. Claire? Est-elle amour ou poison? J'ai pleuré. Avouant, les deux. Elle m'a tué un peu, je l'ai tué en retour. Thérapie, pas de pardon forcé. Mais des limites. J'ai envoyé un chèque, 2000 €. Pour le bébé. Pas plus. Pour les couches. La note jointe. Naissance en juin. Sous un ciel de Paris radieux. Petit Louis. Yeux verts comme sa mère. Poings serrés comme un boxeur. À la maternité Port-Royal. Élise m'a tendu le bébé. Épuisé, tiens-le. Maman. Il a besoin de toi. Je l'ai pris. Ce petit paquet chaud. Et le monde s'est adouci. Antoine. En retrait. A murmuré, merci. Mais dans mes veines. La vigilance couvait. L'amour. À Paris. Est une flamme dans le vent, elle réchauffe. Mais brûle si on s'approche trop. Pourtant. La nuit. Berçant Louis dans mon appartement, Élise revenue pour du soutien. Je sens le cycle, dépendance. Rancune. Rupture. Vais-je répéter? Non. J'ai appris, donne. Mais garde la clé. La mère en moi berce, la femme. Elle. Verrouille. L'été 2026 a apporté une trêve trompeuse. Ces accalmies parisiennes où la chaleur étouffante rend les querelles paresseuses. Louis grandissait. Un tyran en couche avec ses rires contagieux et ses colères soudaines. Miroir d'Élise bébé. Elle et Antoine s'étaient installés dans un 3 pièces HLM du 19e subventionné. Un coup de pouce de la CAF que j'avais autrefois envié. Et le quotidien les usait, pleurs nocturnes. Facture EDF qui s'empilait. Dispute sur le budget serré. Maman? C'est dur. Se lamentait Élise lors de nos mercredis café aux Zinc de la place de la République. Louis gazouillant dans sa poussette. Je hochais la tête. Compatissante. Mais cataloguais, ses regards vers mon sac à main. Cherchant le portefeuille, ses posts sur la gratitude envers les racines. Like forcé pour mon soutien financier. Ma propre vie fleurissait. Paradoxalement. Le professeur d'histoire. Henri. Moustache poivre et sel. Était devenu un compagnon régulier, dîner au Marais. Promenade le long du canal de l'Ourcq où il disséquait la Révolution française comme un roman d'amour raté. Les mères, Claire, sont les véritables révolutionnaires. Me disait-il. Serrant ma main calleuse d'infirmière. Avec lui. Je redécouvrais le corps ces nuits où nos peaux se frôlaient. Loin des hurlements de garde de nuit. Tu es une survivante. Murmurait-il post-coitum. Et je riais. Car oui, j'avais survécu à la trahison. Reconstruit sur les ruines. Mais Élise. Elle. Couvait la tempête. Fin août. Un appel paniqué, maman. Antoine a perdu son job. Restructuration chez BNP. On va être expulsé si on ne paie pas le loyer. Sa voix chevrotante. Ce ton d'enfant perdu. J'ai fermé les yeux. Imaginant leur appartement exigu. Jouets de Louis éparpillés comme des mines. Pitié? Oui. Mais mémoire longue.
Et votre épargne, ai-je demandé. Neutre. Silence. Puis, on n'en a pas. Tu sais. Avec le bébé. J'ai soupiré. Transférant 3000 € assez pour 2 mois. Dernier coup de pouce. Élise. Apprenez à nager. Elle a pleuré des merci. Postant même une story, bénédiction familiale. Grateful. Mais sous les cœurs. Un commentaire anonyme, ta mère sauve encore ton cul? Pathétique. Le doute s'est insinué comme la brume automnale sur la Seine. Était-ce sincère? Ou un nouveau filet pour me piéger? Henri. Lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Ma mise en garde, l'amour filial est un contrat oral. Claire. N'oublie pas les clauses. Inspiré. J'ai revu Lefebvre, mise à jour du trust. Donation conditionnelle pour Louis ou éducation seulement. Pas de cash libre. Vous protégez l'héritage. A-t-il approuvé? Signant les papiers sous la pluie fine de septembre. Octobre a apporté le choc. Un soir, rentrant d'une garde, j'ai trouvé Élise sur mon paillasson. Louis endormi dans ses bras. Valise à ses pieds. Antoine. Il nous a quittés. Pour sa secrétaire. Et il a vidé le compte joint. Les mots ont claqué comme des gifles. Antoine. Ce prince déchu. Fuyant comme le père d'Élise avant lui. Elle s'est effondrée en sanglots. Et pour la première fois, j'ai vu la vulnérabilité pure, pas de pause Instagram. Juste une femme brisée. Maman? Je suis désolé. Pour tout. Le poste? Les mensonges. J'étais terrifié de devenir toi. Devenir moi? La phrase m'a transpercé. J'ai ouvert la porte. L'invitant à l'intérieur. Reste. Pour Louis. Cette nuit-là. Blotti contre elle comme au bon vieux temps. J'ai pleuré avec elle non pas de victoire, mais de deuil pour l'illusion perdue. Les mois suivants furent un cocon fragile. Élise s'est inscrite à un CAP Petite Enfance. Cours du soir au lycée professionnel du 10e. Tandis que je gardais Louis les après-midi. Le promenant dans le jardin du Luxembourg où les feuilles mortes craquaient sous les roues de la poussette. Regarde. Papy pigeon. Gazouillait-il. Et je riais. Le cœur gonflé. Henri s'est joint à nous parfois. Contant des fables sur Napoléon à ce mini-public hilar. Tu construis une nouvelle famille. M'a dit Élise un jour. Les yeux humides. Peut-être. Mais la psy, lors de nos sessions bimensuelles, creusait, et la rancune. Claire? Elle dort? Ou elle guette? Guette? Oui. Décembre? Noël approchant avec ses guirlandes criardes sur les champs. Élise a reçu une lettre, pension alimentaire d'Antoine. Misérable 400 € mensuels. Mais surtout, une demande de garde partagée. Il veut Louis les week-ends. M'a-t-elle confié. Paniqué. Après ce qu'il a fait, j'ai serré les dents, Antoine. Réapparu comme un fantôme. Réclamant sa part. J'ai fouiné discrètement. Via une collègue avocate à l'hôpital où est découvert, il avait une nouvelle compagne. Enceinte déjà. Et un job freelance qui masquait des dettes. Laisse-moi gérer. Ai-je dit à Élise. Rendez-vous chez un médiateur familial. Près de la Bastille, moi en observatrice silencieuse. Élise tremblante. Antoine. Rasé de frais. Plaide, je veux être père. Élise.
Pour notre fils. Elle affaiblit. Mais j'ai murmuré à son oreille, souviens-toi du poste. Il savait. Et il a ri. La médiation a tourné au vinaigre, accusation vol. Toxique ressurgit comme un boomerang. Antoine me pointe du doigt, c'est elle. Votre mère. Qui nous a monté l'un contre l'autre? Je me suis levé. Voix basse mais tranchante, montée? Ou révélée? Vous avez applaudi quand ma fille m'a banni publiquement. Bonne chance pour vos week-ends. Mais sans mon aide financière. Bonne chance. Il a blêmi et il savait pour le trust. Les blocages. Fin de séance, garde limitée. Surveillé. Victoire amère. Nouvel an. Nous l'avons passé chez Henri. Champagne tiède et feux d'artifice vus de sa terrasse du 20e. Élise. Un verre à la main. M'a serré dans ses bras, merci. Maman. Sans toi. Les mots inachevés. Mais sincères. Pourtant. Au petit matin. Fouillant son téléphone oublié, curiosité maternelle. Vice incurable. J'ai vu les DM, message à une amie. Maman est géniale. Mais étouffante. Faut que je respire un jour. Le poignard? Encore. Pas de rage explosive cette fois. Mais une résolution froide, distance. Printemps 2027. Élise a décroché un poste stable, éducatrice en crèche. Salaire décent. Louis marchait. Titubant vers moi les bras tendus lors de nos parcs dominicaux au bois de Vincennes. Grand-mère. Son premier mot pour moi. Un baume. Mais la faille, elle a commencé à sortir. Nuit folle dans les clubs de Pigalle. Laissant Louis à ma charge. Juste une soirée. Maman. Les soirées s'allongeaient. Et les appels à 2 heures, viens le chercher. Je suis coincé. Je venais. Rage contenue. Mais notais, absence. Babycités improvisées. L'été a craqué le vernis. Vacances en Bretagne. Chez une tante mon cadeau. 1500 € pour le train et le gîte. Mais Élise a posté, plage idyllique. Louis dans les vagues. Légende, évasion s'enchaîne. Single Mom Power. S'enchaîne? Moi. La chaîne? Les commentaires, félicite ta mère pour le sponsor. Rire jaune. De retour. Confrontation au café de Flore, Élise. Les postes. Encore? Elle a haussé les épaules, c'est mon brand. Maman. Tu ne comprends pas les réseaux. Brand. Je suis sorti. Laissant l'addition et le silence. La vengeance? Cette fois. Fut subtil, retrait du chèque mensuel pour la crèche de Louis. Budget serré. Le motif. Panique, maman. Comment je fais? Réponse, respire. Sois indépendante. Elle a supplié. Promis thérapie. J'ai cédé à moitié, 500 €. Conditions, sessions obligatoires. Nous y allons ensemble maintenant. Psy du 8e. Disséquant nos traumas comme des chirurgiens. La mère et la fille, miroir brisé. Titre TL nos séances. Automne. Henri propose, viens vivre avec moi. Claire. Laisse-la voler. Voler? J'hésite. Mais oui, déménagement progressif. Mon appartement loué à un jeune couple. Élise. Jalouse? Tu nous abandonnes? Non, je me sauve. Louis grandit. Et un jour, il demandera,
Pourquoi grand-mère est partie? La réponse, pour que l'amour ne soit pas une prison. Mais dans mes rêves. Le poste rougeoyant revient, interdit d'entrer. Et je souris, j'ai repris la clé. Pour toujours. L'hiver 2027 a gelé nos relations comme la fontaine Saint-Michel sous la première neige. Mon déménagement chez Henri, un appartement haussmannien du 9e. Avec parquet ciré et vue sur l'opéra, a été un arrachement doux amer. Élise a aidé à emballer. Lèvres pincées. Rangeant mes vieux albums photos dans des cartons étiquetés souvenirs toxiques. Maman? T'es sûre? Louis a besoin de sa grand-mère quotidienne. Besoin. Ou habitude? J'ai caressé la joue de mon petit-fils. Endormi dans son écharpe contre elle. Et répondu, besoin de voir que les femmes peuvent choisir. Henri. En retrait. A chargé les meubles dans un camion loué. Sa moustache frémissant d'un sourire complice. C'est le début d'une ère. Claire. La nouvelle vie était un luxe discret, matin paresseux avec croissant chaud de la boulangerie d'en face. Après-midi à flâner dans les salles du Louvre où Henri disséquait les toiles comme des lettres d'amour. Regarde la Jocondale. Claire, sourire énigmatique. Comme le tien après une victoire. Victoire? Oui. J'en comptais, compte en banque gonflé par les loyers. Santé florissante grâce à des promenades quotidiennes. Et un amour mature. Sans les chaînes de la maternité. Pourtant. Les appels d'Élise ponctuaient nos soirées, Louis à la varicelle. Maman. Tu peux venir? Je venais. Masqué et ganté. Soignant le petit corps fiévreux avec des compétences d'infirmière. Mais rentrais chez Henri épuisé. Doutant, étais-je libéré? Ou juste en sursis? Le nouvel an a apporté un cadeau empoisonné. Élise. Forte de sa thérapie où on progresse. Maman. Moins de codependance. A annoncé, j'ai un date. Un prof de yoga du 2e. Garde Louis. Premier vrai rencard depuis Antoine. Et moi en babysitter de secours. J'ai accepté. Cuisinant une purée de carottes pendant qu'il babillait sur mes genoux. Dada. Disait-il. Pointant la photo d'Antoine sur le frigo au vestige d'une vie brisée. À minuit. Élise est rentrée. Épanouie. Lèvres gonflées de baisers. Il est génial? Maman. Pas comme les autres. Les autres, moi incluse. Le lendemain. Post Instagram, silhouette floue en tenue de yoga. Légende, nouveau chapitre. Sans regret du passé. Self-love. Pas de tag. Mais les followers savaient, la mère. Le fantôme bienveillant. Janvier a vu le retour d'Antoine. Plus vicieux qu'avant. Lettre d'huissier, demande de révision de pension. Arguant un changement de situation à sa nouvelle famille. 2 enfants maintenant. Et un job à Londres qui l'éloigne. Je veux plus de temps avec Louis. Plaidait-il par mail interposé. Élise. Déchirée. M'a consulté, qu'est-ce que je fais? Maman? J'ai répondu. Mesuré, protège-toi. Il t'a trahi, ne le laisse pas te piller. Audience au tribunal de Bobigny. Banlieue grise sous un ciel plombé. Moi en témoin moral. Décrivant les absences d'Antoine. Ses rires complices au poste viral. Le juge. Une femme austère aux lunettes sévères. A tranché, pension augmentée. Mais garde inchangée. Antoine. Furieux. M'a toisé à la sortie, vous avez gagné. Claire. Mais un jour, elle vous haïra pour ça. Haïr? J'ai souri, elle l'a déjà fait. Et survécu.
Février. Le yoga give appelons le Théo s'est installé. Séance collective au parc débute. Où Élise postait des flows en slow-mo. Louis en caméo adorable. Famille recomposée loading. Légende optimiste. Théo. Dreadlock et tatouage mandala. Prônait la libération émotionnelle. Et Élise buvait ses paroles comme un élixir. Il dit que je dois couper les cordons toxiques. M'a-t-elle confié lors d'un déjeuner au falafel de la rue des Rosiers. Cordons? Les miens? J'ai ravalé la bile. Payant l'addition, coupe. Alors. Mais Louis reste prioritaire. Bientôt. Les demandes, maman. Théo a une formation à Bali. Peux-tu avancer pour le billet? 1200 €. J'ai transféré. Mais noté, prêt. Remboursable en 6 mois. Mars a craqué. Théo. Visionnaire éclairé. A convaincu Élise d'un projet, studio de yoga éco dans le 11e. Investissement initial 10 000 €. C'est notre rêve. Maman. Elle. Rayonnante. Louis sur les hanches. Antoine. Informé. A râlé par avocat, pas d'argent pour le studio si la pension n'est pas payée. Bataille rangée, je conseille la prudence. Elle accuse, toujours à contrôler. Comme avant le mariage. Le mot mariage a ravivé les braises. J'ai raccroché. Appelant Lefebvre, gel des donations jusqu'à stabilité prouvée. Avril. Le coup prêt. Élise annule le projet Théo a fui avec les avances des investisseurs. Dread au vent vers l'Inde. Dévastée. Elle débarque chez Henri, maman. J'ai tout perdu encore. À cause de toi. Moi? J'ai ri. Hystérique, de moi? Ou de ton flair pour les mirages? Dispute homérique, crie dans le salon. Louis pleurant dans la chambre d'amis. Tu es toxique. Interdit d'entrer dans ma vie. Les mots? Recyclés. Comme un boomerang rouillé. Henri. Médiateur calme. La raccompagner. Le lendemain. Silence radio. Mais. Je craque la première. Visite surprise à sa crèche. Louis en sortie parc. Il court vers moi. Mamie. Et Élise. En tablier taché. Fond. Café ensuite. Réconciliation fragile, désolé. Maman. La thérapie dit que je projette. Projette? Oui. Sur moi ses échecs. J'offre 2000 € pour rebondir, cours de compta. Élise. Pas de rêve. Des pas. Elle accepte. Embrasse, je t'aime. Été. Trêve. Vacances à Dieppe. Chez une cousine, plage. Château de sable. Rire. Poste d'Élise, Elling with Family. Real Talk. Mais en privé. Elle avoue, Antoine veut contester la garde. Dit que je suis instable. Instable? Grâce à qui? Je conseille un avocat pro bono via l'hôpital. Victoire, statu quo. Automne. Twist. Théo réapparaît, désolé. Élise. J'ai eu une révélation. Réconciliation? Non, procès pour escroquerie. 5000 € perdus. Élise. Forte maintenant. Témoigne, j'ai appris de ma mère, ne pas payer pour des illusions. Fier? Je suis en audience. Silencieux soutien. Hiver de nouveau. Noël 2028.
Dîner chez nous. Henri cuisinant un bœuf bourguignon. Louis. 3 ans. Déballe des jouets Lego. Élise. Sereine, maman. Merci pour les leçons dures. Mais ses yeux glissent vers mon alliance simple au cadeau d'Henri. Jalousie? Peut-être. La nuit. Elle texte, ne nous laisse pas. Ok? Je réponds, jamais. Mais souviens-toi, l'entrée est à double sens. La boucle. Presque fermée. Mais en moi. La clé teinte encore. 2029 a donné avec une promesse de renaissance. Ces printemps parisiens où les marronniers explosent en bouquets crème le long des boulevards. Élise. À 30 ans. Ave muet, éducatrice confirmée. Salaire stable à 2800 €. Et un appartement modeste messien dans le 12e. Avec balcon fleuri où Louis cultivait des tomates cerises. Regarde. Mamie. S'exclamait-il lors de nos Fast Times hebdo. Brandissant un fruit rouge comme un trophée. Théo était un mauvais souvenir. Antoine un payeur distant en pension versé via virement automatique. Visite sporadique où il offrait des gadgets high-tech pour masquer l'absence. Papa est busy. Expliquait Louis. Et Élise hochait la tête. Résigné, c'est la vie moderne. Ma vie avec Henri était un havre, retraites actives l'été en Provence. Hiver à lire Balzac près de la cheminée à gaz. Tu as dompté le dragon familial. Plaisantait-il. Versant du cognac dans des verres ballons. Dompté? À peine apprivoisé. Les séances psy continuaient. Binôme mère-fille, Élise disséquait son syndrome d'impostrice. Moi mes tendances contrôle fric. On est des survivantes. Concluait la thérapeute. Et on riait. Complice enfin. Pourtant. Sous la surface. Des courants contraires, Élise postait toujours. Mais avec maturité aux leçons de vie, pardonner sans oublier. Mom life. Et je scrollais. Cherchant les pics cachés. Mais. L'alerte. Un appel d'Antoine. Direct sur mon portable au numéro bloqué par Élise. Mais pas par moi. Claire? Aidez-moi. Je suis ruiné. Londres m'a viré. Dette partout. Élise refuse de parler. Ruiné? L'ironie, le banquier spolié. Et Louis, ai-je demandé. Froide. Je veux le voir plus. Dites-lui. J'ai transmis. Édulcoré, ton père traverse une passe dure. Élise a explosé, il veut de l'argent. Maman. À travers le gamin. Soupçon confirmé, courrier d'huissier suivant. Révision de pension à la baisse. Bataille en justice, moi. Témoin à charge. Détaillant ses absences chroniques. Ses priorités new-yorkaises avec la nouvelle femme mannequin reconvertie en coach life. Le juge. Même austère. À pencher, pension maintenue. Visite supervisée. Antoine. Amer, vous me haïssez tous les deux. Non, on se protège. Juillet. Élise rencontre Marc. Ingénieur chez SNCF. Divorcé. 2 filles ados, famille recomposée instantanée. Il est stable. Maman? Me dit-elle au téléphone. Voix vibrante comme au temps d'Antoine. Dîner de présentation au bistrot de la rue de Rivoli, Marc. Costaud et jovial. Complimente mon coq au vin, Madame Duval. Vous cuisinez comme une pro. Louis l'adore déjà. Construisant des trains Lego sur la table. Henri observe. Moustache frémissante, ça sent le sérieux.
Et ça l'était, fiançailles discrètes en septembre. Pas de chichi. Juste un anneau en argent et un pique-nique au parc Monceau. Mais l'ombre du passé plana. Octobre. Élise me confie, Marc c'est pour le poste. Il trouve ça drôle. Drôle? Le mot a ravivé la braise. Et toi, ai-je demandé. Voix tendue lors d'un thé chez la Durée. Elle a baissé les yeux, c'était moche. Mais c'est du passé. Passé? C'est followers. C'est vampire numérique. Ressusciter l'affaire, thread viral sur X. Rappelez-vous Élise Duval et sa mère bannie? Update, Karma Itzard, avec capture d'écran jaunie. Élise. Stressée. Annule des shootings pour Marc, il veut une vie privée. Privée, sans moi en toile de fond? Novembre. La faille majeure. Marc propose un investissement, appartement à rénover dans le 14e. Pour l'avenir des gosses. Besoin, 15 000 € de mise. Élise hésite. Puis, maman. Un prêt? On rembourse vite. Prêt? Écho du mariage. J'ai refusé poliment, épargner d'abord. Souviens-toi des leçons. Rage rentrée, toujours à dire non. Tu n'as pas changé. Changé? La dispute éclate par Zoom Louis en fond. Pleurnichant. Tu sabotes mon bonheur. Comme avant. Sabote? J'ai coupé. Cœur battant. Et texté Lefebvre, audite des finances d'Élise discrètement. Via un contact bancaire. Découverte, dette cachée. 4 000 € pour formation avec Théo. Non remboursé. Décembre. Confrontation Noël. Dîner tendu chez Marc. Dinde sèche et vin californien. Élise craque post-repas, maman refuse le prêt. À cause de leçons anciennes. Marc. Mal à l'aise, Claire. On est adulte maintenant. Adulte? J'ai souri. Coupant le fromage, adulte paie leur dette. Élise en a de vieilles envers moi. Silence de mort. Antoine. Invité par courtoisie. Ricane, la reine du contrôle frappe encore. Chaos, crie. Louis évacué par Henri. Fin de soirée, Élise me plaque un baiser froid, joyeux Noël. Maman. Ou pas? Janvier 2030. Rupture. Pas de contact pendant 6 semaines, mon silence. Son orgueil. Puis. Appel désespéré, maman. Marc a annulé. À cause de toi. De nos dramas. Drama? Le poste? Les dettes? Tout ressurgit. C'est ton pattern. Élise. Fuir en blâmant. Elle hurle, et toi? Ta vengeance éternelle? Vengeance? Oui. Avoue la psy en solo, c'est ton armure. Claire. Enlève-la. Difficile. Février. Réconciliation forcée par Louis, anniversaire 4 ans. Gâteau au chocolat chez moi. Élise arrive seule. Défaite, j'ai tout foiré. Encore. On pleure. On rit. On promet, thérapie renforcée. Pas de prêt sans plan. Marc revient. Penaud, désolé. J'ai flippé. Stabilité fragile. Mars. Twist positif. Élise lance un podcast, Mère et fille, au-delà des ombres. Épisode pilote, notre histoire. Anonymisé mais vrai, le poste. La trahison. Le pardon. Écoute modeste. Mais cathartique. C'est pour nous. Maman?
dit-elle en enregistrant. Moi. Guest, l'amour blesse. Mais guérit si on ose. Avril. Antoine s'effondre, accident de train à Londres. Jambe brisée. Job perdu. Appel à Élise, aide-moi. Elle refuse. Mais moi? J'envoie 1000 € anonymes pour Louis. Pas pour lui. Karma. Ou Clémence? Mais. Élise et Marc se marient, civil simple. Pique-nique au Luxembourg. Moi. En robe fleurie. Louis Flower Boy. Je promets de grandir. Sans chaîne. Chaîne? Nos yeux se croisent, compris. Été. Paix. Vacances en Normandie. Famille élargie. Poste d'Élise, chapitre clos. Nouveau livre. Je like. Sereine. Mais en septembre. Un DM anonyme, lien vers un vieux thread. Élise Duval, victime ou manipulatrice? Le passé. Tenace. Je supprime. Mais la vigilance est éternelle. L'amour. À Paris. Est un fleuve, cool. Mais emporte parfois. Automne 2030 marque le zénith de notre danse précaire. Ces saisons où les feuilles de marronnier tombent comme des confettis mélancoliques sur les trottoirs mouillés de la rive gauche. Élise. À l'apogée de sa maturité tardive. A transformé son podcast en succès niche, 10 000 écoutes par épisode. Sponsors éthiques pour du thé bio et des livres de développement personnel. Maman? C'est thérapeutique. Me dit-elle lors d'un enregistrement live au café de Flore. Micro tendu comme une offrande. Louis. 5 ans maintenant. Joue au Lego sous la table. Construisant des châteaux imprenables, pour protéger mamie. S'exclame-t-il. Et on rit. Ce rire franc qui cicatrise les plaies invisibles. Marc. Stabilisé en père recomposé. Gère les filles ados avec une patience que j'envie aux dîners familiaux où il cuisine des tagines d'agneau. Et moi. Je apporte les pâtisseries de chez Pierre Hermé. Paix des tranchées. Henri et moi. Nous voyageons plus, un automne en Toscane. Vigne dorée sous un soleil bas. Où il me demande. À genoux dans un oliveraie, et épouse-moi. Claire? Pas pour les chaînes. Pour les ailes. Alliance simple. Or jaune comme le soleil de Sienne. Et un mariage discret en décembre. Mairie du 9e. Élise demoiselle d'honneur en jean slim. Enfin. Maman? Murmure-t-elle. Serrant ma main tremblante. Louis. Porteur des alliances. Trébuche Mairie, mamie est une reine. Reine? J'ai pleuré. Pas de joie pure. Mais de ce mélange âcre, triomphe sur les ruines. Pourtant. L'hiver ramène les ombres. Antoine. Rétablit mes amers. Conteste le podcast Diffamation. Vous parlez de moi sans nommer. Avocat engagé offre et couvert par Élise. Fierté intacte. Audience en janvier 2031, tribunal bondé. Élise témoigne. Voix ferme, c'est mon histoire. La trahison. Le pardon. Moi. En soutien, Hilary quand on m'a banni. Le karma n'est pas une insulte, c'est une leçon. Victoire, non-lieu. Mais cicatrices ravivées. Antoine disparaît ensuite. Rumeur d'exil à Bruxelles. Pension versée par procuration. Février. Élise annonce, enceinte de Marc. Ton deuxième petit enfant? Maman. Joie explosive, échographie partagée. Baby shower modeste au parc de Bercy.
Mais en privé. Elle craque, et si je répète tes erreurs? Contrôler. Étouffer. Je la serre, tu apprends. Moi aussi. Thérapie triple maintenant, nous. Marque inclus. La famille comme écosystème. Théorise la psy. Et on acquiesce. Laborieux. Printemps. Le podcast explose, épisode sur vengeance maternelle mon histoire. Voilé. Écoute virale. Invitation TV chez France Inter. Élise brille, ma mère m'a sauvé en me brisant. Brisant? Oui. Le poste comme fracture nécessaire. Moi. En coulisses. Je murmure à Henri, c'est catharsis. Ou exorcisme? Été 2031. Naissance de la petite Rose aux yeux verts. Comme Élise. Comme moi. Maternité à l'hôpital où j'ai travaillé, ironie. Je tiens la main d'Élise en contraction. Effaçant des décennies en une poussée. Tu es là. Allaitait-elle. Et je réponds, toujours. Mais à distance saine. Rose. Minuscule point serré. Incarne l'espoir, cycle brisé. Automne. Tempête finale. Un ex-followé d'Élise. Aigri. Leak un enregistrement privé, notre dispute post-mariage. Cri sur eux toxique. Buzz toxique, article dans Le Monde. Scandale familial, la revanche d'une mère. Élise. Effondrée, ça recommence. Maman. Le jugement public. Marc la soutient. Mes doutes, peut-être trop de transparence? Je conseille, pause podcast. Focus famille. Hiver. Résolution. Élise reprend. Épisode final, clôture. Le pardon n'efface pas, il reconstruit. Invité, moi. J'ai annulé des paiements pour reprendre mon pouvoir. Pas parraine. Par survie. Applaudissements virtuels. Closure. 2032. Sérénité. Louis à l'école. Rose babillant. Élise et Marc achètent une maison en banlieue à Vincennes. Loyer parisien fou. Sans près de moi. On a épargné. Fanfaronne TL. Fier. Je visite, jardin. Balançoire. Antoine. Ombre lointaine. Carte postale pour les gosses. Vieillissant gracieusement à 58 ans. Cheveux grisonnants assumés. Henri et moi rêvons d'Andalousie. Laisse-les voler. Claire. Oui. Le poste. Archéologie numérique. Enterré. Mais en moi. La leçon teinte, l'amour est une dette mutuelle. Payé en actes. Non en euros. Fin. Non. Paris ne finit pas. Juste un chapitre clos. Porte entr'ouverte. Et si elle frappe à nouveau? La clé est prête. Mais aujourd'hui. Je danse sous les étoiles de Montmartre. Libre.